Eh bien, coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue dans cette 30e vidéo du défi des 30 jours. Dans 30 jours, j'aurai un défi qui est inspiré, effectivement, et je vous l'ai dit tous les jours, du défi des 30 jours de Martin Latulipe, où je raisonne, reflète, je vous dis des partages de conscience, ce qui a résonné, ce que ma pleine conscience par rapport à ça, de façon à vous amener à la réflexion, vous aussi, de ces thématiques, de si vous avez des challenges, des rêves, des défis dans la vie, parce que moi, ça m'a aidé, et potentiellement que vous, ça vous aidera aussi. Alors aujourd'hui, dans cette 30e vidéo, déjà, bravo à tous ceux qui se sont lancés ce défi, lancé des challenges, qui se sont dit, tiens, je vais peut-être lire, peut-être courir, peut-être entreprendre, peut-être changer de vie, peut-être une transition de vie pro, perso, voyager, bref, peu importe votre défi qui a commencé peut-être hier et que vous prenez en cours ou et que vous allez faire pendant 30 jours et plus peut-être parce qu'effectivement, dans cette vidéo, c'est vrai que Martin Latulipe, il partage deux choses. Donc la première, c'est ça, hein, c'est le lancer de défi, de se dire que c'est déjà un pas en avant et c'est pas un pas en arrière que de se lancer les défis. La deuxième chose, l'analogie de l'iceberg, effectivement, de voir peut-être toujours la pointe ou de la montagne, moi j'appelle ça l'iceberg ou la montagne, mais peu importe, ou l'arbre avec les racines, bref. Et encore que, il y a plein d'analogies à chaque fois légèrement différentes, mais l'iceberg, de voir les choses en surface, en fait, tout ce qui est apparent, tout ce qui est peut-être facile, beau. Je sais qu'en faisant ces vidéos, on verra l'iceberg en surface, tout ce qui est peut-être facile, fluide, ma façon de parler. Combien de fois qu'on me dit, mais qu'est-ce que tu parles bien, tu te débrouilles bien dans les visios. Moi, j'ai eu tellement de défis dans la vie, surtout dans le côté entreprendre, professionnel, de transition de vie, de me reformer, d'avancer. Et c'est vrai que au début, il y a les obstacles, il y a les limites, les peurs de moi, des autres, et puis arriver à la fin, à la ligne d'arrivée, en haut de l'iceberg, le nombre de fois où j'ai entendu t'as de la chance, t'as de la chance d'être là, par exemple, ou d'avoir réussi, bravo, certes, mais comme si ça avait été facile. Et c'est vrai que dans ce qui m'a touchée dans cette dernière vidéo, c'est vraiment le sous l'eau. Le nombre de fois où je partage ça depuis des années, de dire attention, c'est bien beau de montrer l'apparence, les paillettes, le soi-disant facile, mais il y a tout le quotidien qui est le sous l'eau de l'iceberg. Justement les obstacles, les peurs, les sacrifices, parce qu'il y a des sacrifices dans la vie de professionnels pour y arriver, les heures passées. C'est vrai que j'avais un des derniers challenges que je me suis lancé, et en l'occurrence dans ces 30 jours, c'était de réaliser et de me tenir à ces 30 vidéos. Mais le deuxième était cette conférence qui a lieu le 21 septembre à Tournon-sur-Rhône sur le thème de la santé cellulaire, où il y aura un peu plus d'une centaine de personnes avec 4 conférenciers, dont moi. Et j'ai toujours une trouillasse de le faire, parce que derrière la vidéo, c'est oui, aujourd'hui c'est l'iceberg, c'est facile pour moi. En public, en présentiel, animer une conférence, c'est ma zone hors confort, c'est mes PPP du quotidien. Mais j'ai tellement une foi profonde et une volonté, une rage de passer ce message, que ça peut aider et changer des vies, que je le fais. Alors, il n'y a pas eu
c'est pas celui-là, hop, il surgit de nulle part. Il y a eu des heures de travail, il y a eu des heures d'apprentissage, du temps passé à organiser ça, à accompagner bien sûr, pas seul. Pour une fois dans ma vie, ça fait plusieurs fois quelques mois que je sais que maintenant je fais pas seule. Il y a des gens, il y a tout un collaboratif derrière. Mais au moment voulu de prendre le micro, je le sais. Là, par contre, ils seront là à côté, mais avec 4 conférenciers, 3 autres qui font exactement comme moi et qui ont peut-être la même peur que de parler en public. Ça, c'est un challenge. Alors, pour tout vous dire, quand j'ai lancé le challenge, je pensais que ça tombait à peu près le jour de la conférence. Et ça m'a fait rire parce que j'entendais Martin Latulippe qui disait « Ah bah, je pensais que je serais... » Parce que lui-même avait une conférence et pensait finir sa dernière vidéo sur Paris. Et en fait, je me retrouve dans le même schéma, mais pas à un jour près, ouais, presque 7 jours près. Un peu plus de 7 jours, puisque ça sera dimanche 21. On est, allez, presque complet, on va pousser les murs, on est sur des places plus, en fait, on a déjà dépassé le quota, mais voilà, il doit rester 3-4 places à tout casser. Donc le premier challenge, c'était d'en parler, d'avoir du monde à cette conférence. On avait fini complet, c'est vrai, à la dernière, hein, avec même plus de monde. Un jour de fête des mères, voilà, le truc improbable, ça m'avait vraiment énormément touchée, que les gens prennent le temps pour leur santé, pour eux, pour leurs proches, pour leur famille, pour être ensemble le plus longtemps possible, dans la meilleure façon et la meilleure santé possible, parce que on vieillit, quoi qu'il arrive, mais si on pouvait vieillir de la meilleure façon possible, ça serait bien. Et là, voilà, on y est. Je sais que, voilà, on pourrait le dire qu'on est complet, puisque 3-4 places, c'est rien. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris votre place, si on vous a invité et que vous n'avez pas eu votre place ou pas pris votre place, ben, prenez-la, parce que c'est clair que je vais fermer la billetterie dans les jours à venir. Il y aura peut-être une liste d'attente, mais voilà, je suis pas certaine que les gens qui viennent vont laisser leur place qui leur a été offert, parce que c'est un moment précieux, un cadeau. Mais voilà, ça sera l'iceberg, l'apparence. Il y aura l'écran, il y aura les fleurs, l'apéritif, les chaises bien rangées, les roll-up tout beau, tout magnifique. Le sous-l'eau, c'est des heures de travailler les slides pour la présentation, de travailler sa diction pour bien parler en public, sa posture, de faire un travail de cohésion avec une équipe qui fait quoi, qui organise quoi, qui est où, qui amène quoi, trouver la salle, mettre en place tout le bordel que c'est moi j'ose même pas vous montrer, mais il y en a, on dirait, voilà, chez moi c'est Hiroshima à 10 jours de l'événement, tellement qu'il y en a de partout, mais je pourrais vous montrer, hein, allez, on montre un peu le bazar. C'est voilà, ça c'est l'envers du décor, il aime à le dire, ça c'est le dessous de l'iceberg, et c'est la réalité. Parce que entreprendre un défi, un challenge, quand ouais, c'est pas lisse. Il y a des choses qui se passent, ça bouge, c'est le flow. La fatigue qui est là. Donc c'est à équilibrer ces temps de repos, d'énergie, de tout ça. C'est un moment assez particulier que je vous partage aujourd'hui, parce que je le partage pas souvent, mais c'est vrai que c'est la réalité, le sous-l'eau de l'iceberg. Que c'est pas une chance quand on réussit, c'est qu'il y a des heures, voilà. Il y a des heures, il y a eu des obstacles, il y a eu des sacrifices, il y a eu plein de moments de joie et de magnifiques. Au contraire, hein, bien en équilibre, mais ça fait partie de tout ça. Et souvent, je vois des gens s'arrêter trop tôt, abandonner trop tôt au premier caillou, au premier obstacle, au premier signe de faiblesse, de nuit
pas dormi. J'ai déjà 2 nuits que j'ai presque pas dormi parce que ma mobilette intérieure s'est activée de il y aura besoin de ci, il y aura besoin de ça, il faut que je pense à ça, il faut que je demande à un tel s'il peut faire ci, il faut que je pense à contacter un tel pour lui demander un service. Voilà, il y a eu tout ça. Mais il y a eu de la magie. Il y a eu l'effervescence d'un collaboratif qui s'est mis en fire de parler à leurs amis, à leur entourage, à des gens autour d'eux pour les inviter à ce moment-là. Des fois, ils vous auront, ceux qui verraient cette vidéo, rien dit de ce qui vous attendait. Parce que la seule chose qui vous attend, c'est un message du cœur, de santé. Parce qu'on est motivé, et c'est clair que c'est motivé à passer ce message, à être des passeurs de relais de quelque chose qui peut changer votre vie, votre santé, à vous et à votre entourage, pour, comme je vous l'ai dit, vieillir dans les meilleures conditions possibles, avec le moins de souffrance possible, et potentiellement, si on peut, le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout ça que je voulais vous dire pour cette 30e vidéo. Ça a été un challenge de le relever chaque jour parce que je n'aime pas me montrer en vidéo. J'aime pas, je mets des publications, vous le saurez, mais j'aime pas trop me montrer, j'aime pas trop parler. J'ai partagé beaucoup pendant ces 30 jours. Ça a été une zone de sortie de confort, un vrai challenge intérieur. J'ai appris à mieux me connaître aussi à travers ce challenge parce que finalement j'ai kiffé partager tout ça. J'ai kiffé raisonner avec des gens tout au long de ce challenge sur les échanges, la communication, sur plein de trucs. Je suis en joie de voir toutes ces vies où les rêves réussis ou challengés, les sourires sur les visages, le bonheur que ça a apporté à ceux qui ont relevé le défi. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vais certainement continuer, alors pas tous les jours, mais justement le 21, je vous emmènerai à la surface de cet iceberg et vous montrer aussi toute cette journée, le jour d'avant, le matin même et le pendant de ce challenge. Dans 30 jours, j'aurai organisé une conférence avec un collaboratif d'entrepreneurs juste exceptionnel sur le thème de la santé cellulaire. Si vous ne savez pas ce que c'est la santé cellulaire, je vous invite à mettre un petit commentaire. Si vous souhaitez participer encore à l'événement, vous êtes tout proche de Tournon-sur-Rhône, cliquez vite parce que je vous dis, d'ici les 2 jours qui arrivent, la billetterie sera pas fermée, mais vous serez en liste d'attente. Et je vous ferai vivre ces 2 jours pour le coup, les 2 derniers jours d'un challenge et l'iceberg d'une vie d'entrepreneur, la paillette, le luxe, le tout beau, le tout magnifique, mais la réalité aussi, le sous l'eau, la plénitude et le dessous, tout ce qui se cache derrière un décor et qu'on montre pas assez, et que souvent, très souvent, c'est parce qu'on vous le montre pas qu'il y a l'illusion de croire que tout est facile. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.